Le mercredi 9 novembre 2013 est la première journée de lutte contre la traite. Elle est co-organisée par le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime et la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Cette journée a pour but de faire état de ce que l'on sait de la problématique, des bonnes pratiques relevées et d'identifier des pistes de réflexion pour renforcer l'engagement des États de la région à la lutte contre la traite. Au Sénégal, les victimes de traite sont principalement les enfants qui, dans une large mesure, sont exploités pour la mendicité, l'exploitation sexuelle, la pédophilie et le travail domestique notamment. Selon les résultats de l'étude Banque mondiale, UNICEF et BIT, les enfants de la rue et enfants mendiants à Dakar sont au nombre d'environ 7800 en 2007, dont une proportion marginale de filles. Ils sont âgés en moins de 11 ans. ba pare saa yu ma ñëwee su ma amul xaalis mu may dóor di ma tànn partat wala mu tëddal ma si basan bi di ma dóor di jël marto di dóor sama tànk yi yeneen saa yi sax moom du ma dóor jour ba mu nekkul si daara bi du ma dóor suñ rakkam bi moo may dóor moom su demee si village bi suñ ko laajtee ana Abdou Faté di leen naan moo ngi jàng bu baax fekkee na yeneen saa yooyu man na ku ma fa sax. Nous espérons que dans un proche avenir, des mesures appropriées seront prises pour que les auteurs de tels crimes soient poursuivis, arrêtés et sanctionnés à la mesure de leur forfait. Je vous remercie de votre attention. Depuis 2 ans, la Principauté de Monaco, associée à l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, soutient la volonté du gouvernement sénégalais de mieux appréhender, pour le combattre, le phénomène de la traite, tant sur le plan de la situation nationale que transnationale. À cet égard, il convient de saluer le dynamisme de la cellule de lutte contre la traite des personnes et de féliciter et d'encourager son président, l'éminent juge Malick Sow. Cette cellule, je le rappelle, est l'organe principal de coordination des activités et elle réunit autour d'elle les acteurs de la lutte contre la traite dans notre pays. Le caractère gravissime et je dirais même ignominieux de la problématique qui nous réunit aujourd'hui génère chez moi une profonde frustration. Frustration, mais aussi un mal-être qui m'envahissent lorsque je sillonne les rues de Dakar et les autres villes d'Afrique de l'Ouest ou du centre et que j'observe des enfants auxquels la vie refuse une enfance et un futur. Jeunes, beaucoup trop jeunes, qui errent dans les rues de ces mégapoles tard la nuit, soumis à toute forme de violence, de contraintes et obligés de développer des stratégies de survie. Frustration, mais aussi tristesse, quand je sais que de trop nombreuses femmes, ou pire encore jeunes filles de cette région, sont victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Comment font-elles pour conserver de la dignité, une certaine estime de soi? Comment font-elles pour vivre en sachant que chaque rapport sexuel peut leur apporter des maladies sexuellement transmissibles ou le VIH? Où est leur futur? Toutes les études effectuées au plan mondial prouvent que la traite reste une activité extrêmement lucrative pour les auteurs qui réalisent d'énormes profits en utilisant les aspirations, la candeur, la jeunesse de leurs victimes pour les transformer en objets d'exploitation et ainsi les priver de toute dignité humaine. C'est par une approche concertée des États de la sous-région que vous pourrez mieux détecter et lutter contre la traite. Et j'en profite pour saluer le leadership pris par la cellule sénégalaise de lutte contre la traite dans l'organisation de cette journée qui inspirera très certainement ses pairs dans la région. Mesdames et messieurs, les estimations révélées par les partenaires font état d'un crime qui a fait environ 25 millions de victimes à travers le monde et génère près de 32 milliards de dollars de revenus par an. Ces chiffres pourraient s'avérer sous-estimés au regard de la faiblesse de l'identification des victimes. Ces chiffres avaient alarmé le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, lors de cette rencontre et qui s'était exprimé en ces termes. Je cite, « La traite des personnes est un cercle vicieux qui rend les victimes dépendantes de leurs bourreaux.
Les trafiquants prennent toujours pour cible les personnes vulnérables. Et d'ajouter, je cite, que la traite a des effets dévastateurs sur les gens. Elle sape l'économie nationale puisqu'elle génère des milliards de dollars illégaux et finance des activités tout aussi illégales. M. Ban Ki-moon avait encouragé lors de cette réunion la mise en œuvre du plan d'action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et plaidé pour la multiplication des contributions en faveur de la lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l'assistance aux victimes de traite. Cette journée visait particulièrement les objectifs spécifiques suivants. D'abord, mettre en place un cadre de réflexion et d'échange sur la traite des personnes impliquant l'État, la société civile, les instituts de recherche, le monde académique, les organisations internationales, et rendre plus visibles les actions menées pour lutter contre ce phénomène. Mais aussi de sensibiliser un large public sur le phénomène de la traite des personnes à travers l'organisation d'une série de manifestations culturelles et artistiques. Few cases from outside where you have seen young girls jumping behind some perpetrators who... Durant cette manifestation, un film a été projeté dans ce sens pour une meilleure compréhension sur la problématique de ce phénomène, les souffrances de ces victimes et le travail effectué par les États, celui des acteurs au développement pour trouver des solutions pour mettre fin à ces fléaux. C'est sur donc cette note de défi et d'espoir que je déclare ouverte la première journée régionale de sensibilisation sur la traite des êtres humains et vous remercie de votre aimable attention. Une foire a été organisée dans la cour de l'UCAD 2, foire dans laquelle le système des Nations Unies, des ONG, l'État du Sénégal, la société civile ont tous exposé leurs différents programmes de bonnes pratiques, leurs produits pour sensibiliser les visiteurs. Est-ce qu'on veut vraiment combattre ce phénomène? En marge de cette foire, un panel regroupant chercheurs, universitaires, professionnels du secteur et le grand public a été aussi organisé dans le grand amphithéâtre de l'UCAD 2. Il n'y a aucune tradition africaine ou universelle qui cautionne cela. Donc les soubassements religieux et autres là, je pense que c'est des discussions des fois qui nous retardent, mais elles n'ont pas de fondement en tant que tel. Alors le Sénégal s'est engagé d'abord en rectifiant tous les instruments juridiques relatifs à cette question. Au plan institutionnel, avec la mise en place du Conseil national de lutte contre le trafic des personnes. Donc c'est un dispositif national qui est là sur place et qui se charge de la question à travers des stratégies qu'il définit pour permettre quand même de comprendre le phénomène, comme je l'ai dit, et d'essayer d'apporter une réponse au plan national. C'est une question transversale qui intéresse le ministère de la Justice parce que le comité est logé au niveau du ministère de la Justice, le rattachement administratif, mais intéresse également beaucoup de départements ministériels qui sont intéressés par ces questions. À la fin de cette journée, la clôture a été riche en culture urbaine. En effet, les cultures urbaines, hip-hop et graffiti, sont un excellent vecteur de communication dans la mesure où elles permettent de toucher un maximum de jeunes en les sensibilisant sur les dangers de la traite des personnes. C'est dans cette optique qu'un méga concert a été organisé engageant des artistes reconnus afin de communier avec un public venu nombreux.